Saji Paki Joji Metota Rirali Jini Dekimbadi Sangi Shindu Mikte Buwagi Dokunanda Shinlai Shopaju Idang Guru Rana Mandala Kamniya Daya 단 남샤 준댕 안주 잠로 심지 치디가네 산지 주다 소주나 전주 받다는 자수시 다기 지수지 롤라벤지 산지 조셔 사모님도 소용된디 냠도 된거 아레스 와 다소서 샤 된디가네 된데 많이 받지 산지 주던 소지 전함라 전주 받다는 자수시 잠로디 내슈전에 담보 다 저지 면 다기 장가 가서 싸우고도 소소도 셈 큉이 신바지네 와 대박 쇼좀 불러봐지네. 잡수 좋아. 지하도 개좀 불러서와. 전주마도 봐도 나 잡수 치 순간 배제. 디지하데 개좀 무시라래서 디 인디가네 디 직니디 당고 사. 숨사기나 나사기나 자 동라사기나 사. 되네. 아니 다기 진소집에 전함지스다. 다기 잠돌라 소가 아니 남셔 준대다 집바다야다. 다 담다. 주름 소야다. 소소 차단 가르치기야. 전주 상맥 초대기 로알을 뱀배시 산지 주어쇼스. 되게 많이 돼. 샘제. 근데 베트심지 단지기 된도 도 산지 고방 토고 뒤냐 var도 토고도 뒤 토바. 단 쇼 슬란다 만은 슈다 첨부. 저야 돼. 대침부래 서봐. 진저기다 만은 슈다 첨부 자인다. 자와 추리 자와서 저 두니에 이 말했어. 두니에 이인바 인디가네 주지 자와서다 집에 신랍나 이인바레스 디인데 안 소설다 왜세 주네 안 소설 상제야 안 파상제야 다 타모삼 당거레스로. Donc quand on prend refuge et qu'on génère bodhicitta en général, on récite la prière donc le quatrain. Je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la Sangha jusqu'à ce que j'obtienne l'éveil. Je ne sais plus les mots exacts, mais sais-je devenir que par les mérites accumulés par ma pratique de la générosité, etc. Sais-je 87. Sais-je devenir Bouddha pour le bien de tous les êtres. Voilà, jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la Sangha, grâce aux deux accumulations réunies, puis sais-je devenir Bouddha pour le bien de tous les êtres. Donc en général, quand on est tous ensemble, on récite les 4 lignes d'un seul coup. Mais quand vous êtes tout seul et que vous faites la pratique dans votre chez vous, vous séparez en fait les 2 premières lignes des 2 lignes de la fin, et donc vous récitez d'abord les 2 premières lignes séparément pour vous concentrer sur la prise de refuge. Et vous le récitez autant de fois que nécessaire ou que possible. Donc 3 fois, 5 fois, 100 fois ou 1000 fois, comme vous voulez. Et donc ce qui est important, c'est qu'il y ait quelque chose qui bouge dans votre esprit. Il faut qu'il y ait quelque chose. Il faut que vous le ressentiez en fait du plus profond de votre être, que jusqu'à l'obtention de l'éveil, eh bien vous vous en remettez totalement, en tant que vous prenez totalement refuge dans les 3 joyaux. Et donc ce qu'il faut, c'est qu'il y ait ce changement ou cette transformation qui soit opérée dans votre esprit. Et donc ensuite vous passez à la récitation des 2 dernières lignes. Donc grâce aux 2 accumulations réunies, c'est-à-dire toutes les accumulations de mérite et de sagesse que vous accomplissez, donc par aux pratiques vertueuses de la générosité, etc., que tout ce potentiel vertueux, vous le dédiez totalement à votre obtention de l'éveil dans le seul et unique but d'obtenir, d'établir tous les êtres dans la félicité, le bonheur de l'éveil. Et donc, cette méditation, cette contemplation, ce souhait réjouit forcément tous les victorieux et leurs fils spirituels, c'est-à-dire tous les Bouddhas et les Bodhisattvas,
Ils sont réjouis de votre pratique, du fait que vous ayez généré l'esprit d'éveil, et ils vous confèrent donc les bénédictions. Donc vous pensez ou vous imaginez que vous recevez les bénédictions de tous les Bouddhas et de tous les Bodhisattvas qui vous permettent d'obtenir l'éveil et d'ensuite de conférer l'éveil à tous les êtres. Tenez. 지다 다 장가 상이라고 들리는데 장가 가도 사서 사고 그래서 봐. 능 알아도 단다 장가 사야 계신 것이란 말이지. 소 미바 대지도 되는데 삼로 잠도 지리가는 배 저랑을 잡라고 매와 배 셈나로는 이지도 대바 대명한 바 숙충부 지한테 계신 것이라 그래서 봐. 아니 딩안에 아니 배 삼당제 다 잠도 지 르르지네 지나 미니드네 디그리스 장관이 숨드네 디그리스 동다 라이드 저란도 지키나 망다 쳐서 니만 인간 고사를 사면 되는데 잠도 지고 올라 좋아 되는 말에서 와 이소디레스. Donc si vous voulez accumuler de grands nombres de récitations, bon c'est quelque chose de particulier, mais nous, en ce qui nous concerne, donc pour l'instant, c'est pas la quantité qui nous intéresse, mais plutôt la qualité de notre méditation. Et donc, il est important, surtout, d'avoir l'esprit bien concentré en un seul point sur l'objet de notre méditation, c'est-à-dire la prise de refuge dans les trois joyaux, c'est-à-dire de penser du fond du cœur que nous n'avons, il n'y a aucun autre objet de refuge qui soit supérieur aux trois joyaux, et de cultiver ainsi la foi, la confiance et la dévotion, une dévotion intense envers les trois joyaux, et de s'en remettre totalement aux trois joyaux. Et donc c'est pas la peine d'essayer d'accumuler un grand nombre de récitations, mais vous pouvez tranquillement, en réfléchissant correctement, réciter la prière 3 fois, simplement par exemple, et ça suffit. Donc parce que j'ai dit un peu en blaguant qu'on pouvait réciter 100 ou 1000, donc certains d'entre vous peuvent peut-être s'inquiéter en se disant mon Dieu, mais ça doit prendre toute la journée de réciter 1000 récitations de refuge. Certaines personnes remuent la tête de dépit. 다 된다 디레스와 되네다 디젤라 오늘 지나다 세미시 고메다 디스 주고레스와 다 되는 도들어 난 저랑도 주름부터 되면다 다디 갑도 지야 되지나 다디 갑도 달라는 자위 뒤야다 보시 와 디젤 자위 뒤야 삼다나 세미시 기젤라 Et donc ensuite vient la méditation sur les 4 pensées. Donc si vous avez le temps, ensuite, après la prise de refuge génération de Bodhisattva, vous pouvez méditer sur les 4 pensées incommensurables. Donc après avoir à réabsorber le champ de refuge ou les objets de refuge que vous avez visualisés. Si vous n'avez pas le temps, c'est pas la peine de méditer sur les 4 pensées incommensurables, étant donné qu'on a déjà médité sur l'esprit d'éveil. 직발해 삼무다야. 어디다 드리시 삼무다야 직접. 다 직내야 자비디 삼말로 야베데 동바장. 삼무다야 직접. 니지. 다 숨바들라 자비 삼마야 베트남이야. 자. 봐. 다 때문에 담는데서야 봐야 돼. 자, 삼당 저서스 텐데. 야 남야 자샤. 봐. 샤산 제라는 소신세다고 그러와. 소신세도 소신으로 네 때문에 삼다. 어디 삼다 니 저도 서로 숨. Et donc en ce qui concerne donc l'absorption du champ de refuge, donc imaginez que visualisez que
les personnages extérieurs, donc autour du maître racine. Donc s'absorbe de l'extérieur vers l'intérieur jusqu'à ce que toutes les différents Bouddhas, les différents personnages soient absorbés dans le maître racine, donc sous les traits de Bouddha Shakyamuni. Lui-même s'absorbe, se fond en lumière et vient se fondre en vous. Et donc à ce moment-là, vous visualisez que vous êtes de la même nature que votre maître racine, le Bouddha Shakyamuni, et donc vous êtes de la même essence, de la même nature, d'une nature indivisible avec le maître racine, le Bouddha. Donc ça, c'est une méthode ou une façon d'absorber le champ de refuge. Et il y a 3 méthodes. La seconde, c'est simplement d'imaginer que d'absorber dans la vacuité le champ de refuge. Donc il se dissout dans la vacuité. La troisième méthode, c'est de soulever en quelque sorte ou de visualiser que le champ de refuge monte en l'air, dans les cieux, et il demeure. Et ensuite, après, on visualise le champ d'accumulation de mérite, et donc après, comme ça. Allez. Et donc ensuite, le champ de refuge, les objets de refuge va être absorbé dans le champ de mérite au moment de l'absorption de l'être de sagesse, ce qu'on appelle l'absorption de l'être de sagesse. 사시 삼지드네 사시다 사마는 근데 티든다 로라 된다 저랑들 티지요 말해서 되는 된데스네 내가 랭이 디쇼경하고 지타고 말해서 된디가네 아니 다 계차 상마치 수수 삼로야고 당 제자유상 상마인 바시샤시 와 아니 저바디 피샤유상 저바디 요시샤시 내라니 진납자도 어마우 진납자도 야고 그래서 저바 마루다야 근데네 저밖에 소바유나 소바 매바차야 계획 상마 세로야 다든 차다 요래서 와 에디지 또 봐줘봐 지금 뒤지 차로 그래서 된다스네 와 된다지네 제가 대전에더니 다 스스로다 소신检查을 소신 세다고 그랬어 소신 세다야 되니 네 다 오면 자수로 오지 자수 지단 사시 비서기 사시 배 르무시기 사시 한디 가더라니 오면 자수 한디 기더라니 베데다 르무치기 아니 동보 와 다 제제 믹스기 때문에 먹어져라 한디 기들다 되는 시즌 아니 소수기 라마 로상 통한도 찬스라래서 와 라마 임바 드니 넘버더보다니 제롬비지 넘버나 시임바 와 델밍 로상라디 제 로상 라마세드랑 기타베 라마 로상 통한도 찬스한다 데 두가라 통한시 디기 두가들 도지창 어다들지요 삼다 와 한디 안베데 예 취제 유념샤스 예 취제 유념샤스 되나 여바나 신상 당고래서 와 Et donc ensuite, normalement viennent les bénédictions de l'endroit et les bénédictions des offrandes. Donc vous, en général, si vous devez aller au travail, que vous êtes levé tôt le matin pour faire, c'est pour faire votre pratique de méditation, ça prend un peu de temps, et puis c'est peut-être que vous n'avez pas l'habitude de réciter ces versets, etc. Donc on peut dire que le fait d'avoir déjà passé le balai ou nettoyé un petit peu, ça va pour la bénédiction de l'endroit, et pour les offrandes, vous pouvez simplement bénir les offrandes en disant Om Ahum.
Et pensez donc que avec la récitation du mantra Om Ahum, que les offrandes sont multipliées, que si elles avaient été souillées d'une quelconque manière, elles sont purifiées et que les obstacles en sont annihilés et qu'elles sont de cette façon transformées en nectar. Donc sans réciter de versets particuliers, vous pouvez juste penser comme ça, et comme ça les bénédictions donc s'en trouvent disons accomplies sans que ça prenne trop de temps. Ensuite vous passez à la visualisation là. Donc quand vous récitez au Mahum, le mantra donc dans ce mantra est inclus donc la multiplication des offrandes, leur purification, l'annihilation des obstacles et les transformations en nectar. Et donc c'est pas la peine pas la peine de faire de nombreuses offrandes, vous récitez au Mahum et ça multiplie toutes vos offrandes. Donc ensuite vous visualisez le champ de mérite. Donc la base c'est imaginez que c'est sur un sol fait d'or et de pierres précieuses, et que donc sur ce sol il y a un océan de lait, et qu'au milieu de cet océan de lait surgit un arbre fait de pierres précieuses également. Donc comme vous pouvez le voir sur le cadre qui est là. Donc un arbre fait de pierres précieuses, au centre de cet arbre se trouve je vais le dire en tibétain, ce qu'on appelle lama losang tuwan dojejang, ça veut dire lama losang, le Muni Vajradhara. Donc pourquoi? Parce que premièrement c'est le lama, le maître racine, qui apparaît sous les traits de Losang, lama Tsongkhapa, qui a en son cœur le Muni, Shakyamuni Bouddha. Lama Tugala. Et donc au cœur du Bouddha Shakyamuni se trouve le Bouddha Vajradhara. Donc donc on visualise le maître racine au centre de cet arbre de pierres précieuses, avec donc qui réunit, qui est de l'essence donc de Lama Tsongkhapa, le Bouddha Shakyamuni et Vajradhara. Donc sa posture, donc elle est comme donc vous pourrez le voir en détail sur la peinture, sur la tanka. Sa main droite est dans le mudra de l'exposé du Dharma, et sa main gauche est dans le mudra de la concentration. Et donc du cœur de la figure principale sont émis d'innombrables rayons de lumière dans toutes les directions. Donc on visualise comme tout à l'heure, à droite de la figure principale, le victorieux Maitreya avec tous les lamas de la lignée de la pratique vaste. À gauche, donc comme précédemment, on visualise le victorieux Manjushri ainsi que tous les lamas de la lignée de la vue profonde. Devant la figure principale, tous nos maîtres spirituels avec lesquels nous avons des connexions, instauré une connexion du Dharma directement. Nous avons reçu des enseignements, des conseils directement. Et derrière la figure principale, nous visualisons tous les maîtres de la lignée de bénédiction.
la pratique et des bénédictions. Samtanda tanjina chikwari dore sarwa ine da di chedan dina duas dina jebana shi sozu mi bado chigena nya wores leble samjo amares. Et donc ngadu mi bachi digane ku kumune khora de jeme da leble samno ta nya ga yores leble samno ta jo amares mi ngara zo mi na shi ngone tan yo bana shi de samta ngore sarwa. Et donc, quand vous visualisez le champ de mérite, essayez de visualiser qu'ils sont vraiment là. Imaginez qu'ils sont vraiment là en face de vous. Ne visualisez pas quelque chose de plat. C'est pas en 2 dimensions, c'est en 3 dimensions. Donc, en général, comme on les a jamais vus vraiment, on a tendance à imaginer qu'ils sont en 2 dimensions comme on les voit sur les photos ou sur les peintures. Ne visualisez pas comme ça, visualisez comme s'ils étaient des êtres humains, enfin sous forme humaine, en 3 dimensions. Donc c'est très important. Kann das nicht? Shadana yobana shi leble shi samlo ma ta as. Jabda chadan yunga shi samlo dang gore ta asin. Sungre sirwa. Ke chim shira res. An dinde jablo tongba samlo ta ne jun juwa dinde yungo res. Ala? Jun yungo res tela. Jablo tongba samlo ta na. Et donc, on entend souvent les maîtres dire, donc quand on visualise quand on fait l'autogénération, donc il faut visualiser les 3 dimensions, ne pas visualiser juste le devant de la personne. Il faut visualiser donc l'arrière, le dos, etc. Donc toute la personne, sous tous les angles, visualiser vraiment tout son corps entièrement. Sinon, donc il y a certaines fautes qui sont accumulées. Tene ngawa ta yangla dumba menda ta chaba pene sakjang kine chia dire dore sirwa ta ngarang du ke chimbu shira re sirwa ne ngarang du sanje ngusu ma je ya ta tane ta dindisne ta chi lamla samlo dan to balam samma ke wa ta dizu thama lo pede ni nyomo ma ta digbegi dip sha re sirwa dip de re din da digwa ta ya da nyumo ba chung da ya da an din de che da sa jang ne le che ko go de sirwa an din pe de 단지 당부 잠도 지디가네 사장이 내를 잘선스 단다 양조 사장이 내를 자야 돼 먼저 통마디 개쳐버렸어 조금 생각하지 지 신의 두빈 사람 곰 지고 자야 될 조 당부 디 개쳐버려 사장이 개쳐버렸어 먼저 참댕이로 지나 원도 사야 돼 개쳐 무신 사기도 왔어 디 년제댕이 원도 사고도 왔어 원도 사야 사장이 내 듣는 바지 하고 원도 사야 돼 사장겠네. 뭔도 사야지. 가르래서라나 참디 야구 용해야 된다라. 니라 사장 제고래스. 소사 디비전 제고래. 선디 손 거래스. 디 개체 무지 거래스. 디는 아주 산다 텔레 양조야. 사장겠네. 텔레 거래스. Et donc ensuite on passe à la 5e pratique préparatoire. Donc il s'agit de faire la prière en 7 branches afin d'accumuler donc les 2 collections et de purifier les karmas négatifs, les perturbations mentales et les voiles. Et donc tout ce qui nous empêche en fait de générer des attitudes positives et de développer nos attitudes positives. Et de réduire et de décroître nos perturbations mentales. C'est vraiment donc quand on a parlé du refuge tout à l'heure, on a aussi associé cette pratique de prise de refuge avec l'accumulation de mérite et l'accumulation des 2 collections et la purification des karmas négatifs et des perturbations mentales. Pourquoi ? Parce que au début, pour un pratiquant débutant, au début de la pratique, c'est vraiment la chose la plus importante. Purifier et accumuler des mérites.
c'est ce qui compte le plus et c'est ce dont on a le plus besoin. Pas de méditer sur le calme mental et la concentration d'un point. Ça tout seul, c'est pas le plus essentiel au début. Ce qui est essentiel, c'est d'accumuler des mérites et de purifier les karmas négatifs et les perturbations mentales. C'est exactement pour cette raison que, avant d'entreprendre une retraite ou une pratique spirituelle, surtout une retraite en général, on s'engage dans des pratiques préliminaires, ce qu'on appelle pratiques préliminaires, afin de... C'est pas des pratiques préparatoires, c'est autre chose. Afin de purifier les karmas négatifs, les perturbations mentales et les obstacles, et afin d'accumuler assez de mérites pour pouvoir s'engager correctement et avoir du succès dans la retraite ou la pratique que l'on souhaite entreprendre. 산지기 꿀라 미글로다네 산지기 꿀라 마가와진 미글로다와 있네 딕바지 사고를 냠도 손은 받으면 사고를 하고서 네 가르에서는 산지 고랑 아니 초사의 신임이 좀 되지 수수 미기 따와라 미기 통과로 미기 통해 좀 되지 다가란 게 손은 사고를라고 하랬어 대인들간에 수수 이제다 대바지는 쏘았다고 했나 따지면 이 말이 되어서 Et donc quand on visualise et donc quand le fait de visualiser le champ de mérite et vraiment d'imaginer que l'on voit directement, qu'on entre en contact directement avec des personnages, enfin des Bouddhas, etc. du champ de mérite, ça permet d'accumuler du potentiel positif inconcevable, une quantité inconcevable de potentiel de mérite. Et donc, il est dit même que regarder le Bouddha ou lui jeter un regard malveillant ou dédaigneux, d'un côté, on accumule une certaine forme de karma négatif, mais juste le fait de voir le corps saint du Bouddha, ça permet d'accumuler une quantité inconcevable de mérite. Et donc, évidemment, si on fait l'effort de visualiser les Bouddhas et si on cultive de la foi, de la dévotion envers, de l'admiration envers ces Bouddhas et qu'on leur fait des requêtes, alors évidemment, cela même permet d'accumuler une quantité inconcevable de potentiel positif. Et donc, si vous êtes fatigué de méditer ou de faire ce que vous faites, il vous suffit de regarder une peinture ou une représentation du corps saint du Bouddha et vous accumulerez beaucoup de mérite. 말한다 마가와메다 밀로다에 거려 말했어 다기 거려 말했어 이게 다 당에 가득 사성스 디바 사성스. Bon, je dis sans blaguant, forcément les représentations du Bouddha. 된다 말도는 야 용미시고 말했어. 좋아. 된다 말도는 소소 검전 제로 맞이디가네 답에서 미과 쉬우때 용안이 미도서 이제 촉하리어를 산셈 재미있어 말했어. 얘네디 삼단지어 말했어. 모두 배대주네. 용야 갈래 하고 그랬어. 선남야고 소소디장 쇼제나마도 제르무 제단다 이 단지 라인 봐서 라마든도 배대 쇼지 배대 강이 쇼잡네. 소소디장 쇼지 제르무 제게 배대 멘데표야 디 도가는 멘데표니 차라. 배대 되니 차트 배대 된다스네. 되게 깔려잖아 되지어서 산 고자표야 된소도 배대 항상야 다 배대 달라 님의 라마게 남다든도 저랑도 제기나 라마족이 제발 남다도 제기나 오늘 전에 항상 해랬어. 한 단다 얘기 던질라야 돼 캠보디 되지나. 말한다 나도 무슨 제용이 캠보디 공기 시에 초문에 막 숭샤거든 그랬어. 남다기 기자 말했어. 고랑기 숭샤거든 그랬어. 근데 고랑기 루주 다오겸바 상미 친구 그랬어.
고 디갑라 간데 예매든 아니 저거도 아니 다스당 살을 도는 저거도 인데가네 다 저거도 되가네 저거 갈라사야면도 저거 동바로 와 마든데슨 자르고로 와 다디 나고여서와 디지는 도게야지 도지야 인데슨 도샤 드니야서 부갑도서야 답시라 든데신 도지 도가 담지 아니 저네 저바자 다스당 다든데 신이 갈래죠 근데 고랑기 송야 가르송 거잖아 장수나 남 둘러야고 그야면서 장기로 와 장수나 장이 고쳐 와 매바진 동네 장이 소소 심지 탐지기 장이 양댕이 심지 탐지기 동영상 니디가는 용모셔서 말람 된대 자야 다 가브리 아살이한테 사와요살와 사와 TV 가도 되라 깡분이 되는 님에게 되다 죄지되거든 님이다 님에게를 다스 당야다든 님에게 한 거라 님에게를 돼 대는 배에 님의 뒤서는 님의 뒤에 산행이 동이야 산 당야다 근데 신이 장고를 서와 Donc bon, j'ai dit un peu une blague et j'ai peut-être accumulé du karma négatif de la parole en disant ça, parce que bon, les représentations du Bouddha, c'est vraiment des objets envers lesquels disons qu'on utilise pour cultiver, développer la dévotion, l'admiration et la foi. Donc je pense pas que personne ici, en tout cas, jette des regards malveillants ou négatifs. Au contraire, mais bon, c'est pas quelque chose d'impossible. Hein. On peut peut-être, il est possible que certaines personnes peut-être à un moment soient déçues ou mécontentes, se disent j'ai visualisé le champ de mérite, c'était très difficile et pourtant je n'arrive à rien, ma pratique semble ne pas être couronnée de succès, et alors un peu en vouloir au Bouddha et de le regarder un peu méchamment. C'est pas quelque chose d'impossible, pourquoi pas, ça peut arriver. Enfin bon, je pense qu'aucun d'entre nous n'a ce genre d'attitude négative. 기브라레스 데스 기부진데 인자 아니 갈레데스 잠 마용디가네 람사 셈슈 차고 와레스 안디데 마레스 Et donc si on a pratiqué juste un tout petit peu et que on est déçu, qu'on a l'impression qu'on n'a pas obtenu de succès dans la pratique, c'est qu'on n'a pas essayé assez dur et qu'on n'a pas fourni assez d'efforts. Qu'on croit que tout va nous tomber tout cuit dans l'assiette, mais c'est pas comme ça. Il faut faire des efforts et il faut ne pas attendre que ça arrive tout de suite et que ça arrive facilement. Il faut faire des efforts et ne pas être déçu ou déprimé immédiatement. Et il faut persévérer. Et donc, si vous regardez les biographies des grands saints, des grands pratiquants du passé, vous pouvez voir des exemples très inspirants. Donc, par exemple, si vous lisez la biographie de Rinpoche Lama Tsongkhapa, la façon dont il s'est engagé dans la pratique des pratiques préliminaires, de la façon dont il a accumuler des mérites et purifier ses actions négatives, donc en offrant encore et encore des mandalas jusqu'à ce que la pierre qu'il utilisait pour faire ses offrandes se brise, et jusqu'à ce que son poignet, à force de frotter contre cette pierre, soit en sang. Il a continué à faire ses offrandes afin d'accumuler des mérites. Et si vous pouvez aussi voir la façon dont il a accumulé, accompli d'innombrables prosternations devant les Bouddhas, sans se décourager, sans s'arrêter. C'est vraiment très inspirant. Et il y a aussi donc les biographies des maîtres du passé que nous n'avons pas rencontrés, qui sont inspirantes. Bien sûr, nous ne les avons pas rencontrés, mais il existe des gens comme cet abbé dont j'ai parlé tout à l'heure, qui m'a lui-même raconté, donc j'ai entendu ses expériences de sa vie, lui-même me les a racontées directement, et il y a tous les moines
contemporains, donc tous les moines un peu âgés, donc contemporains qui étaient donc des camarades de classe ou des moines contemporains de cet abbé, qui sont témoins de la façon dont cet abbé est pratiqué. Et donc je sais que donc c'était au monastère à Sera au Tibet, et qu'ils avaient extrêmement faim, ils n'avaient pas grand chose à manger, et que donc il fallait qu'ils aillent débattre à l'extérieur dans la cour de débat. Donc ils avaient très faim, et donc évidemment cet abbé également était très faim. Ils avaient l'estomac complètement vide, et ils avaient tellement faim et l'estomac était tellement vide qu'ils étaient en fait pliés en deux. Ils avaient du mal à se tenir droit, tellement leur estomac était vide. Et donc ce qu'ils faisaient pour se tenir droit et pour pouvoir aller débattre, ils se mettaient un caillou sur le ventre, et ça les aidait, enfin ça l'aidait à ce moine, à cet abbé à se tenir droit et à pouvoir aller débattre. Également, quand il faisait très froid, l'hiver il fait très froid là-bas, on doit aller débattre dehors, et donc il imaginait que quand il faisait froid, et parce qu'ils n'avaient pas beaucoup d'habits, chauds à se mettre pour se protéger du froid, alors il imaginait que il prenait sur lui, grâce à l'expérience du froid, la sensation de froid, qu'il prenait sur lui toutes les souffrances des enfers froids, et il faisait cette prière pour puissais-je, par l'expérience de cette souffrance du froid, puissais-je libérer les êtres qui font l'expérience des enfers froids. Et bien l'été, à Lhasa, il fait aussi assez chaud, et le soleil tape fort, et donc toutes les sessions de débat se passent à l'extérieur. Et donc lorsqu'ils avaient très chaud pendant les sessions de débat, cet abbé faisait la même méditation, faisait la même prière, en pensant puissais-je, par l'expérience de cette chaleur, libérer les êtres qui sont dans les enfers chauds. Lamade tanda ngarangi lama yin sirwa ngadul pechitingi lama res ni jawarumje gishi tamja kawla tas tangi dires ngadul demotagi na demonal yores Tsengarre kinsur losan wanchu tas tangi dires jawarumje shiwanye yores ani jawarumje serala pesna ani ngima seral pedigani 데르진다 세르메를 파페와이나 세르메 요서데라 공기심 준디여와 된마 앞에서는 뭐라 다가랑 가안이 남자 심준한 페이를 삼다 알레 데르스 페이를 데르스 페 메시니에 그래서와 tunda yore 동자래 allez. Et donc cet abbé, ce maître, c'était mon maître, auprès duquel j'ai reçu de nombreux enseignements. C'est lui-même qui m'a donné toutes les explications des différents textes. Et s'appelle Khenzo Losang Wangchuk. Et sa sainteté, le Dalai Lama, vraiment apprécie beaucoup ce lama. Et même quand il vient à Sera, au monastère de Sera, dans le sud de l'Inde, en allant de Seraji à Serame, on passe à côté de sa chambre, de la chambre de ce lama, de cet abbé. Et donc sa sainteté souvent arrête sa voiture et va directement dans la chambre de cet abbé pour le rencontrer. La menandate de Sakona, Yaguyores. Niemegi Gangi Jadun Semla Chene, Sosu Gangi Chunji Imbadi, some Kogres. Tandajig, Melarwa, Jizi Melala, Ani Lomajigi, Menganarochi is in Shubares. Menganarochi Katushini, Menganarochi Gomares. And Nimaji Mengaja, Choran Shos Lavares. Didn't Lavares. Taco Gata, Jenmenga, Tashi would answer it in Donny, and Chasm Teji Devares. Did it Kubalon Kup the Demares? Allez, Kup the Mengadi is Lavares. The Carriers Lana Kup and that's Madus Shushu, then Yaguyamarwa. My Shushu, Madu Gandinashi. Or that in the Chadares. Or that the Mengadi in the ass.
된다 저랑 깔래 자고래. 깔래 자나 죽기래. 깔래 맞으면 죽고 말해. 스네. 딜랍지 때 말해. 서로. 양양 좀 말하러 버질래 손스러. Et donc, on a passé la moitié de la journée à raconter des histoires. Et la demi-journée déjà est passée. Mais c'est vraiment... En fait, c'est très utile quand même de connaître ces histoires, des biographies des grands saints, des grands pratiquants du passé. Parce que quand on voit à quel point ils ont enduré les difficultés pour pratiquer le dharma avec grand enthousiasme, et c'est vraiment quand on voit ça, on se rend compte que finalement nos difficultés elles sont vraiment insignifiantes, et que donc ça nous remplit de courage et d'enthousiasme pour pratiquer le dharma. Et donc une autre histoire de Milarepa. Alors, Milarepa avait un disciple qui n'arrêtait pas de demander l'instruction. J'aime beaucoup Milarepa. Moi, je peux pas faire comme Milarepa, mais vraiment, j'apprécie beaucoup Milarepa. Donc, Milarepa avait un disciple qui ne cessait de lui demander une instruction. Il voulait une instruction. Et Milarepa lui donnait jamais d'instruction. Puis un beau jour, Milarepa lui dit « Ah, ça y est, j'ai une instruction pour toi, viens vite. » Alors, le disciple, c'est tellement content, finalement, il allait recevoir cette instruction si précieuse qu'il avait attendue si longtemps, qu'il avait demandé pendant si longtemps. Et donc, il se prépare, il est tout excité, il va voir Milarepa, il fait ses prosternations, et il attend son instruction. Et Milarepa se lève et lui montre ses fesses. Il dit voilà, c'est ton instruction. Et alors... Pourquoi? Parce que le coussin de méditation, enfin le siège de Milarepa, il n'était pas très confortable. Il était assez rêche et dur, et donc du coup, il avait les fesses très calleuses, comme la plante des pieds. Et ça, c'était l'instruction pour ce disciple qu'il fallait, pour lui montrer que il fallait faire face aux difficultés, il fallait endurer les difficultés, il fallait donc ne pas se décourager et accepter les difficultés avec joie et s'engager dans la pratique sans se décourager comme ça. Et donc c'était ça son instruction. Nous, nos fesses, elles sont comme la peau de l'intérieur du bras. Alors comment, si on fait comme ça, comment on espère obtenir l'éveil? Gardez ça à l'esprit. Donc ça, c'est un conseil du cœur. Saje peki jushi metocha riralinjini de gimpadi sange jindu mikte boage doko nanda jinla shupajo idanguru rana mandala kamni ataya